Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu un nouvel ordinateur qui m'a été donné par mon tonton et ma tata, que je remercie par la même occasion. Pour vous spoiler un peu, cette machine tourne à 4 GHz à 100% sur tous ses cœurs, ce qui est plutôt sympathique pour faire un serveur. Sur ce, voici des plans de ce magnifique ordinateur. Bon, comme vous l'avez vu, voici l'ordinateur en question et j'imagine que vous voulez sûrement savoir qu'est-ce que c'est la configuration à l'intérieur. Alors on commence avec un i5 3570K qui commence aujourd'hui à se faire un petit peu vieux, surtout qu'aujourd'hui voilà, on a les générations 11000, bientôt 12000 des processeurs Intel. Mais bon, moi pour mon utilisation ça me suffit largement pour stocker quelques fichiers sur des disques durs et mettre 2-3 logiciels par-ci par-là. En deuxième, nous avons une alimentation Corsair, comme vous avez pu le voir, de 750 watts, qui est plutôt sympathique. Donc ça, je vais pouvoir la réutiliser pour faire mon serveur. En troisième, nous avons deux disques durs, donc un de 2006 de 250 Go et un deuxième de 500 Go de Western Digital. En cinquième, nous avons une carte graphique qui est un tout petit peu bruyante. Ouais, voilà, un tout petit peu bruyante. Mais bon, elle va pas rester dans l'ordinateur, sachant que qu'en fait, avec le processeur qui est à l'intérieur, on a déjà une carte graphique intégrée au processeur, donc je peux enlever cette carte graphique directement. Ensuite, nous avons deux lecteurs CD, un lecteur disquette avec un petit peu de poussière dans cet ordinateur, comme vous pouvez le voir juste en bas. Et pour finir, nous avons 6 Go de RAM en DDR3, 1066 MHz que je vais remplacer par de la DDR3 1333 MHz et rajouter 2 Go, ce qui me ferait au total 8 Go. Et donc maintenant que je vous ai dit cette fameuse configuration, je vais directement interchanger le nouveau boîtier que je viens d'avoir avec un autre boîtier que vous avez déjà sûrement dû apercevoir dans une de mes anciennes vidéos, qui est un Cooler Master. Alors pourquoi directement je change ces deux boîtiers? Tout simplement parce que la config que je viens de récupérer est plus appropriée en fait à faire un serveur et NAS du moins, et la config qui était auparavant dans le boîtier Cooler Master, je vais directement faire un serveur Minecraft, donc que je vais remonter dans l'ancien boîtier. J'espère en tout cas que vous arrivez à me suivre jusqu'ici. Sur ce, moi je vous propose un petit timelapse où je vais directement changer ces deux boîtiers de ces deux ordinateurs. Allez, c'est parti. Bon, et puis pour le montage du serveur Minecraft, je vous ai fait un petit timelapse.
amis, comme vous avez pu le voir, j'ai changé ces deux boîtiers de ces deux serveurs et ça m'aura pris pas mal de temps. Sur ce les amis, moi je vais vous parler de la partie hardware de ce serveur parce que je trouve que c'est la plus intéressante. Déjà comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, ce serveur tourne avec un i5 3570K à 4 GHz, 8 Go de RAM et une bonne alim. Pour vous montrer un peu tout ça, j'ai testé quelques benchmarks sur Cinebench R26. Bon, on est d'accord, c'est pas le meilleur PC au monde, mais ça suffit très largement, comme je vous l'ai dit, pour stocker des fichiers, installer quelques logiciels. Aussi, je voulais tester quelque chose d'intéressant sur ce serveur, c'est de faire mes rendus vidéo dessus. Parce que là, le problème que j'ai, c'est que quand je fais mes rendus vidéo sur mon PC principal, je ne peux tout simplement rien faire en même temps, ce qui est vraiment embêtant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé MediaEncoder sur le serveur et j'ai fait quelques tests avec mon PC principal et donc ce fameux NAS avec mon ancienne vidéo que j'ai convertie sous un autre format. Donc le premier test que j'ai fait avec mon PC principal, c'est que j'ai tout simplement désactivé volontairement l'utilisation de la carte graphique et aussi je l'ai réactivé pour avoir des points de comparaison. Mais juste avant de vous montrer les résultats, je voulais vous dire quelque chose. C'est que j'ai essayé d'overclocker le processeur dans ce NAS et je suis arrivé à un overclocking stable à 4 GHz. Bien sûr, j'aurais pu monter encore plus dans l'overclocking, mais le vent-tirade d'Intel de base ne suit pas vraiment et le processeur dépasse les 100 degrés, donc ce qui est vraiment beaucoup trop. Donc les amis, voici les résultats. Alors les amis, j'ai pu faire mes tests sur les deux PC et donc je vais tout de suite vous dire les résultats. Donc on commence avec mon NAS, donc qui aura pris 2h17, bien évidemment sans carte graphique, car il en a pas. Donc sur une vidéo, comme je vous l'ai dit, que j'ai converti donc en format MOV en MP4, donc qui est de la 4K bien évidemment. Ensuite, j'ai fait donc le test sur mon PC principal, donc sans carte graphique pour faire un test. Il aura pris 1h52, soit 20 minutes en moins quasiment que mon NAS. Donc ce qui est assez long hein, par rapport au troisième test avec la carte graphique dans mon PC principal, qui aura pris 57 minutes, soit 1 heure en moins avec la carte graphique. Donc ce qui est vraiment pas négligeable. Donc les amis, comme vous avez pu le voir, du coup j'ai fait les fameux tests avec les deux PC. Bon, c'est pas très convaincant sans la carte graphique, mais bon, moi tout ça c'est plus mon problème parce que j'ai investi dans un nouvel ordinateur. Donc c'est le MacBook Air M1. J'en ferai peut-être une vidéo sur la chaîne d'ici peu. En tout cas voilà, donc ça me permet de faire mes montages vidéo plus facilement, c'est plus transportable et puis bien évidemment c'est beaucoup plus puissant que mon Ryzen 3 avec la carte graphique, donc c'est pas comparable. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Donc on va mettre un objectif, donc ça va être 200 abonnés avant la prochaine vidéo. Je sais que vous en êtes capables les petits potes. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances et qui dit vacances dit live effectivement. Donc je vais faire 2-3 petits lives pendant les vacances et donc je vais vous sortir aussi une prochaine vidéo d'ici peu, donc qui parlera de Raspberry Pi sans trop vous spoiler. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Techno78, à plus.